profite de ce magnifique décor. Ouais, c'est vrai qu'il y a du taf. Vraiment, il y a du gros taf. Et vous êtes déjà quelques-uns dans le chat. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cet accueil. Alors, la coiffure, on va essayer de l'arranger. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le plus grand podcast de vélo de tous les temps, c'est ce que dit Théo. Alors, je ne suis pas si sûr que ça. Le plus dégueulasse, techniquement, oui. Le plus en retard, oui. Ça c'est bon, ça c'est validé. Avec le moins d'experts, ça aussi, ça je pense, ça c'est validé. Un type, non, d'accord que par rapport à ça. Le plus de saucisses, bon, on est large. Et pourtant, Ouh. et pourtant, Dieu sait que il y a du monde. La saison ne fait que commencer. La saison ne fait que commencer, oui. Qu'est-ce qui est inattendu entre la retraite de Yates ou le retour de Saderaï? Hmm, oh, oh, Yates quand même nous a surpris. Bonsoir à tous, excusez-nous hein, pour ce petit retard, vous le savez. On est en live sur Twitch ce soir pour déjà répondre à quelques questions, quelques interrogations. Enfin, c'est surtout moi qui vais donc prendre le temps d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Thibaut pourra compléter si besoin, la team qui est avec moi pour ce live. Et puis derrière, on a prévu des petites questions sur cette pré-saison, cette avant-saison, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'ai sorti mon super calepin. Alors, écriture de médecin, clairement. Mais vous inquiétez pas, tout est dans la boîte. Voilà, on a bossé avec Tib avant. Du coup, merci à Tib, bonsoir. Comment vas-tu? Eh ben, ma foi, ça va très bien. Je vois que la saison vélo redémarre, du côté des féminines dès demain, donc je suis plutôt content. Ouais, il y a ça. On a eu aussi des championnats australiens plutôt somptueux, faut le dire. On a été Ah, gâtés. Gâtés belle par le belle cyclisme, encore une fois. masterclass. Ah là là, franchement, pour commencer la saison, quand tu as une masterclass comme ça, vraiment, ça fait grave plaisir. Sinon, je voulais donc faire un petit point avec vous donc, dans cette nouvelle saison qui n'est pas vraiment une nouvelle saison parce que c'est un renouveau. Voilà, c'est un petit peu le NSN, le team NSN. Voilà, on est reparti sur autre chose, un autre sponsor, etc. Puisque on n'aura plus tout de même les podcasts comme avant, on était en bande, etc. Parce que ça devenait compliqué en termes d'agenda. Mais par contre, on a encore des petits trublions, des anciennes têtes. Voilà, donc Tib est encore avec moi, notamment pour faire les lives. Donc, c'est lui qui a trouvé le nom. Le tour de ronde. Franchement, c'est pas mal. Hein. Tu m'as dit quoi? Le tour de ronde, La classique de la Twitch. classique de Twitch, bien sûr. Peut-être que ça va rester dans les mémoires. Donc, voilà pour cette saison. On aura donc des lives en parallèle. Alors, des fois, il y aura moi. Des fois, je serai tout seul. Des fois, il y aura Jackie qui est là. Des fois, il y aura la Tib avec Jackie. Enfin, ça peut tourner entre nous. Des Euh, fois, il y aura la Tib avec Archie, Ouais, voilà, ouais, tout simplement. Le but aussi, c'est de pouvoir faire d'autres choses, d'autres façons de s'exprimer. Moi, par exemple, j'avais plusieurs envies. Après, je mettrai ça quand je veux. Genre un quiz, un grand quiz une fois par mois où j'arrive, hop, je me fais les questions et c'est pour vous le chat pour éviter de gueuler sur le délai comme vous avez l'habitude de faire. J'aimerais bien aussi, peut-être que quand vous allez écouter ou le replay, ou vous pouvez me le dire dans le chat, faire un petit peu de Pro Cycling Manager avec vous, voilà, tout simplement. Si jamais vous avez envie qu'on se crée une équipe avec une nouvelle entité en 2026, le sponsor, le maillot et tout, on pourra se faire ça. Franchement, ça peut être assez rigolo. Voilà pour ça. Et puis, on a donc en parallèle la chaîne YouTube qui continue où il y aura des vidéos. Donc, on a fait une vidéo actu, c'est la première. On appelle ça la giclette, c'est pour donner un petit nom pour essayer de changer des autres. Mais en gros, en fait, on va revenir. C'est pas vraiment un podcast, du coup, c'est vraiment, on va revenir sur un thème précis. Là, du coup, c'était la Visma. Qui a fait sa conférence de presse qui était assez particulière, surtout qu'en ce moment c'était un peu particulier. On va en parler quand même aujourd'hui avec la team, mais on a pris le temps, une bonne demi-heure de parler de tout ça. Et puis il y a les previews qui commencent, la prochaine, enfin la première même. Elle est dans 1 heure. À 19 h, je l'ai programmée avec une première équipe. Alors, comme ça, je vous donne en avant-première. Ce sera une Ibet Rose Rockets. Voilà, pour commencer. On ira jusqu'à les dernières écuries. On vous dit pas laquelle parce que sinon ça spoil un petit peu la façon dont on fait nos previews dans l'ordre en tout cas dans laquelle on fait. Voilà, et il y aura des petits trucs actu, il y aura aussi les top 10. La team, on est en train de réfléchir sur un truc. Alors, je sais pas si ce que je t'ai envoyé, t'as kiffé ou pas le top 10 dont je t'ai parlé. pourquoi pas? Non, ça me
c'est pas mal embarqué. Ouais, moi je sais pas pourquoi je me suis fait la réflexion, parce on parlait d'une équipe, d'une certaine Team NSN et ça m'a donné, une idée de top 10. Alors peut-être que vous avez trouvé par rapport à ça, mais voilà, ça pourrait être, sympa. Donc des top 10, on pourra faire en parallèle aussi des tier list, avec, je sais pas moi, le meilleur, chronoman actuel, chronowoman d'ailleurs, on peut faire ce qu'on veut. Des clashs aussi, c'est des petits, c'est des vidéos en fait où on choisit 3 coureurs différents. Et en gros, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, mais en gros, on choisit celui qu'on prend comme leader, celui qu'on prend comme équipier, celui qui ne fait pas partie de la sélection. Et on choisit 3 coureurs différents. Je peux prendre un exemple parce qu'on avait l'idée, peut-être qu'on va le faire, Simon Yates qui vient de prendre sa retraite, face à Richie Carapace et face à Nairo Quintana. Voilà, les trois. Lequel tu penses qu'il doit être leader dans l'équipe par rapport à sa carrière, je sais pas, par rapport à beaucoup de choses. Donc ça peut être assez sympa. Donc des vidéos comme ça sur le canapé pour que ça soit un peu plus clean pour vous parce que c'est vrai que c'était problématique par rapport au matos. Mais là, les lives, on fait ce qu'on veut. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Atib, tu as besoin de rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux compléter, toi qui as le logo derrière, le nouveau logo New Generation? Et bah, rendez-vous dès ce soir pour la première des previews et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, le tournage de la prochaine. Ah, bah bravo, mais bien sûr, type qui va venir bientôt, dans ces superbes studios. On commence donc, en attendant, si vous avez des questions, on peut y répondre, on a le chat, en vue, vous inquiétez pas, on voit ce que vous êtes en train de dire et puis, si jamais, vous avez les commentaires en dessous parce que je la mettrai en replay sur YouTube. Alors je vais pas créer une chaîne, genre Sadera et replay ou je sais pas quoi, je mettrai directement dessus. Vous faites bien ce que vous voulez, le but c'est qu'on parle de vélo un peu ensemble et qu'on puisse, kiffer la saison. La Tib, 10 questions. 10 questions donc sur cette avant-saison 10 et encore on n'a pas trop galéré pour trouver les 10 questions. Vas-y, franchement, tu Des les questions connais. fermées en plus, Ouais, ouais, non du mais coup. bah, bref, il y a un peu de tout, hein. Tim, vas-y, celle qui te donne le plus envie de tout ce on a donné. On en a 10, on va les faire chacun et puis vous Je pourrez en les ai même plus en temps commenter. face. Bah Je ouais, les ai plus en bah face, donc je te laisse l'honneur ah de ouais, décider. bah fallait chercher. Alors, moi, celle dont j'avais envie de parler depuis un petit moment, et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le débriefer parce qu'on était en train de préparer cette nouvelle saison, Oscar Only. Oscar Only est donc maintenant chez Ineos. Il était sous contrat donc chez Picnic Postenel. Bien quand même, hein, c'était le leader incontestable qui a porté la moitié des points de cette équipe l'année dernière. Oscar Only est passé chez Ineos. Donc ça veut dire plusieurs choses. Donc une question. Pourquoi Oscar Only est parti chez Ineos? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Déjà, euh, pourquoi il a décidé de quitter la Picnic Postennelle, déjà, dans cette question, ça veut dire ça. Et ensuite, pourquoi Ineos? Est-ce qu'il sera bien là-bas? Ça, c'est une question qui est un peu plus facile à répondre. Mais surtout, Tib, ce qui est important de dire, c'est que il était encore sous contrat. On a racheté son contrat. Et c'est là que je me pose la question, pourquoi, dans quel intérêt? Pour toi, tu vois quel intérêt, à part de rejoindre une superbe équipe, mais pour Oscar Only d'aller chez Ineos? Bah, il y a 2 intérêts. Le premier, il est, sportif, peut-être que tu auras un peu plus, d'opportunités encore que, ça se discute, on a quand même pas mal de profils à la Oscar Onley, du côté des Ineos. Mais, bon, la première manne, elle est financière, hein. Quand tu rachètes un contrat et qui est à 6 millions et que quelque part, dans les négociations, il y a quand même une partie, négociante qui est un peu plus prenante et qui fait le travail, c'est ton agent et qui ramasse un petit pourcentage, bon, tu comprends vite que l'intérêt financier, peut être, un peu l'intérêt, primaire et primordial dans ce type de transfert. Oui, mais par exemple, Oscar Only était sous contrat. Alors peut-être il a fait pression auprès de la Picnic, hein. Mais, mais du coup, la Picnic est encore un sponsoring, en tout cas annoncé hein, sur le papier jusqu'en 2028. Donc il était quand même avec une équipe qui a les moyens de continuer, de perdurer dans le cyclisme. Parce qu'encore, tu m'aurais dit, je sais pas moi, pour une équipe en difficulté financière ou des problèmes par rapport à la recherche d'un nouveau sponsor. Là, je peux comprendre qu'on puisse switcher assez vite, mais là, sur le papier, encore 3 ans. Ouais, mais c'est la pique-nique.
C'est la Ouais, mais Picnic, Picnic, est-ce qu'ils ont la vraiment Picnic, besoin? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent, en fait? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Parce que derrière, de toute bah, façon, il y a plus ça besoin. reste de l'investissement, mais maintenant tu vois que la tendance est aux ruptures de contrat quand tu veux mieux et que tu es un peu bloqué par la durée de ton contrat et puis il y a surtout, bah, ces problématiques Picnic où on a du mal à garder ses talents, hein. C'est pas le premier qui s'en va en rompant son contrat, c'est pas le premier qui s'en va, bon après je sais pas s'il s'en va en bon ou en mauvais termes, mais en tout cas, la Picnic n'était pas non plus l'équipe qui arrivait à garder ses coureurs, et où la rupture ou le transfert ne se faisait pas en mauvais termes. Ouais, bah là, pour le coup, c'est juste, Ineos est arrivé: «Bonjour, alors vous voulez combien pour, Oscar Only?» On le prend, voilà et Ouais, puis c'est mais un peu fait Picnic, comme ça ça. reste, j'ai l'impression que ça reste une équipe, de formation et qui se fait spoiler un peu tous ses talents, hein. C'est pas comme je te dis, c'est pas le premier. On a vu des Marc Hirschi, on Ouais, a mais vu, Marc Hirschi a eu un on petit a clash à ce moment-là, tu te souviens, ouais, à cette on a vu, période-là? bah, c'est pour ça que je te dis, bon ou mauvais terme, Derek Guy cette saison, du voilà, pareil. Dumoulin, c'était Ouais, pareil, il y a eu plein de cas du côté de la Picnic où on a un peu rompu son contrat pour aller dans une autre équipe, donc c'est pas la première fois. on a Malheureusement, on a du mal à garder ses talents il y a du côté de l'équipe. il y a aussi ce point de vue financier et a priori, il y a aussi un environnement, Picnic PostNL qui est particulier, on le sait dans le monde du vélo. Alors, c'est pas un management toxique, hein, loin de là, mais c'est juste un management minutieux. On sait que, voilà, bah, un peu comme de plus en plus d'équipes aujourd'hui, mais des fois, on sait que ça peut broyer un petit peu les coureurs. Peut-être qu'Oscar Only, il en pouvait plus aussi, il voulait, voir comment ça fonctionnait autrement parce qu'il en avait marre de manger 3 brindilles par jour. Ah, j'en sais rien, je dis ça comme ça, hein, évidemment, mais bon. D'ailleurs, Tib, Scarlett a donné une interview il y a pas longtemps, je sais pas si tu as vu, où il a dit que je ne suis pas sûr que le cyclisme soit propre. Je sais pas si tu as vu, tu l'as vu ou pas? C'est dans la vague du temps, c'est pas le premier à le dire, au cours, de cette trêve hivernale et ce sera sans doute, peut-être, pas le dernier. Heu, Après ils disent que ce que tout le monde pense, hein, c'est que oui, le cyclisme évolue, oui, c'est quelque part normal qu'il y ait des évolutions, que le cyclisme aille de plus en plus vite, mais que, bah, chacun ne mettra pas sa main à couper, sur le fait que le cyclisme actuel soit propre et même que le cyclisme futur et que le sport dans sa globalité, le sera absolument. Ouais, bon. On a tout dit sur Oscar Only, tu voulais dire autre chose par rapport à ça ou on switch avec, notre deuxième question? Je te pose la question, parce que c'est ça Non, f on peut switcher, hein. oh, on peut switcher, on peut switcher. Tu toujours pas le truc sous les yeux, hein, donc je continue, je défile, c'est ça? Eh Je ouais. te laisse, tu es Ouais, bah, un peu voilà. le maître de ces lieux. Oui, bah, je vois ça, je remarque ça, parce que moi, j'ai pris mon petit calepin, figure-toi. Bien, tiens, on va passer dans les mecs qui changent d'écurie, comme ça, on se fait pas chier. Derek Guy, donc, qui a rompu son contrat. Là, pour le coup, c'est pas une question d'argent, on va dire. A rompu son contrat avec l'équipe Israël Premier Tech à l'époque pour partir du côté de la Lidl Trek. Moi, la question que je veux te poser, Tib, et qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est pas un fit parfait avec la Lidl Trek? Est-ce que c'était pas la pièce qui permet à cette équipe Lidl Trek d'être vraiment sur les grands tours, je veux dire? Il va pouvoir jouer les premiers rôles en fait. Avec Ayuso et Deragui, t'es tranquille sur au moins 2 voire 3 des grands tours. Ce que tu fais quand même de Guy un leader de classement général, Bah, top enfin, 5 du Giro l'année dernière quand même. ouais, mais est-ce que tu en fais un prétendant au podium? C'est ça qu'il faut, actuellement, ils ont plus Ayuso et c'est pas pour faire offense à Skelmos, qui sent que sa Je l'ai place oublié est lui. J'ai un oublié, peu prise, je crois que mais j'ai, ouais, j'ai squeezé Skelmose, j'ai l'impression que non, ça y oui, est. Guy pour moi, ouais, ça reste plutôt le parfait coéquipier pour emmener son leader et pourquoi pas être un plan B pour un classement général, mais t'en feras guère mieux qu'un qu'un début de top 5 quoi. Ah oui, toi tu pas très confiant? Moi je me dis que Deragui ça fait parfait un parfait mec sur un podium, d'un Tour d'Italie. Voilà, un mec qui lisse son effort mais il était pas loin, hein, n'empêche, sur le bon, pas loin, bon et il y avait quand même Yates et Del Toro et Carapaz qui étaient,
quand même pas mal avancé, mais bon, je sais pas. Moi, je me dis, ça peut faire un mec sur un podium d'un grand tour. On a bien eu Jack Egg, hein, donc je vois pas pourquoi on peut pas avoir Derek. Mais toi, Oui, t'es pas après ça confiant. reste le Giro, mais vu la construction du Giro, je sais pas. Si honnêtement ça favorise, un podium, de Guy, surtout au vu de la densité, de leaders qui pourra être aligné sur ce grand tour. On a quand même des monstres, hein. Oui, oui. Bah, et ben, Derek, pour moi, il va faire partie des monstres, voilà. Enfin, des monstres. Ça dépend ce que tu appelles des monstres. Parce que si tu commences les monstres à partir de Remco, Vingegaard et Pogacar, je retire tout de suite ce que je viens de dire. Voilà, je te le dis. Ouais, mais Euh, enfin, qui est aligné sur ce Giro quand même? C'est oui, ça le bon, truc. oui, il y a un mec avec un maillot jaune, je le sais, qui va aller Oui, sur bah, ce Giro. ça fait déjà une place. Tu un Carapace qui est toujours très bon, bon, sauf si il échappe, s'il échappe surtout au pépin. Mais, côté, tu des Landa qui seront en revanchard, tu as un Lennert Van Helvelt, qui va être attendu, un Ben O'Connor, qui a les mêmes qualités, on va dire, globales que Guy, heu dans la construction, sur une montée typique, quoique il a peut-être cette grinta en plus sur, les moments assez décisifs. Mais enfin, tu as des Enric Mas et compagnie, non, pour moi ce Giro, c'est beaucoup plus compliqué pour Guy, hein, d'aller chercher, un top 3, hein. Ok, très bien. Bon, bah, c'est ton avis. Je sais pas quel est votre avis dans le chat par rapport à Dergui, qui est donc un coureur maintenant de la Lidl Trek. Vous avez vu son interview, oh, il a tiré alors pas à balle réelle, balle à blanc, mais on sentait qu'il y avait quand même une arme au bout où il disait ouais bon bah je pouvais plus rester dans cette équipe. Et puis ensuite direction la Lidl Trek qui était peut-être l'une des équipes, une des seules à pouvoir absorber. Par contre, je sais pas comment ça se passe chez la Lidl Trek, mais ils ont donc pris Ayuso. On dirait qu'il y a un peu du salaire illimité. Mais bon. Et j'ai quand même fait exprès de pas te citer dans les favoris, une équipe qui domine le monde, actuellement depuis quelques Ah, t'as pas mis années et Joao surtout. Almeida dedans? Mais pas que Joao Almeida au vu de l'équipe, qu'ils alignent et ce sera surtout, la question de la stratégie qu'ils vont mettre en place sur ce Giro. Est-ce qu'on essaye, de le gagner ou est-ce qu'on essaye aussi, quelque part à côté, au vu de la construction, ce sera assez compliqué de le faire, mais d'essayer d'émousser Vingegaard avant le Tour de France pour faciliter la victoire de Tadej Pogacar? C'est toute la question, hein. Ouais. Bon, ça, à mon avis, je sais pas. Parce que eux, en fait, sont capables de, en plus d'absorber, de revenir après sur le Tour de France, de pouvoir s'économiser sur des étapes. Comme un peu sur la Vuelta où les mecs, tu voyais un jour avec et 3 jours sans et un jour Ouais, avec. mais ce sera pas la même équipe d'aligner donc Oui, évidemment. Non, mais je sais, mais je veux dire dans ce principe-là, où tout le monde peut s'économiser un petit peu quand il veut, et puis après, ça a gagné 12 étapes. bah, c'est l'économie, elle va surtout être du côté des Visma, donc Ah, ça mais va être la ça, oui. question de comment ça Oui, va se oui. dérouler. Ouais, mais Vingegaard dit que c'était facile le Giro. Il est pas très dur cette année, donc c'est bon. Oui, justement, mais et puis tu as les déclarations de Campenarts actuellement qui sont sorties du côté de Domestique, où il dit qu'ils ont étudié, justement, en profondeur, toutes les journées où, Tadej Pogačar s'est dépensé, comment ça s'est passé et quelle stratégie appliquer en vue du Tour de France. Donc si tu veux un Giro à l'économie, peut-être que les Émiratis, eux, en décideront autrement. Donc ça peut compliquer la tâche, pour, doubler, Giro Tour pour le Danois. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que Campenarts, il avait l'air de bien avoir fait le tour de la question par rapport à ça, mais moi, j'y crois pas du tout. Bref, de toute façon, allez voir la vidéo de la Visma, donc, qui est-elle dans une pente descendante? Voilà, c'est la question que l'on se pose, en gros. Voilà, vous allez voir, on vous spoil pas. Mais on va parler un petit peu de la Visma, parce que Thib voulait en parler. Déjà, sur Van Aert, sa blessure. Alors, c'était en mode, est-ce qu'elle va... elle va totalement brouiller son début de saison. Le truc, c'est que il est revenu déjà sur le vélo. Finalement, est-ce que c'est pas la question, c'est pas plus de peur que de mal, Thibaut, pour Van Aert? Je sais pas moi. Bah oui, et puis tu l'as vu l'année dernière avec, Remco Evenepoel qui a eu un hiver un peu contraint et ça s'est vu sur sa saison. La base fondamentale d'une saison, c'est l'hiver. Donc le fait qu'il reprenne rapidement, et ça va plaire à Anthony, ça ne va pas détruire un peu sa préparation en vue du classique et la retarder. Maintenant, est-ce qu'il sera au rendez-vous et au top de sa forme pour,
titiller et même plus que ça, battre les 2 autres monstres parce qu'actuellement pour gagner pardon, pas Bah Milan-San si, Remo, bah Milan-San mais Remo aussi. plutôt oui, T'as au les 2 vu, quand même. T'as les 2 Milan-San Remo, t'as les 2 Tour des Flandres, t'as les 2 ouais, mais enfin, c'est surtout, le Tour dernièrement. des Flandres Ouais. et Paris-Roubaix. Actuellement, faut potentiellement faire plutôt partie du top 2 mondial. Est-ce que Wout van Aert se rapprochera du top 2 mondial ou restera, à la marge de ce top 2? C'est la question. C'est ça, c'est la question qu'on se posait, hein. C'est pour ça, sur la vidéo qu'on a faite sur YouTube, c'est vraiment de se dire, en fait, on a l'impression que ça on n'est plus vraiment dans le gratin mondial, du côté de la Visma. Attention, quand je dis gratin, c'est-à-dire les 1 et 2 justement. En tout cas, ces places de 1 et 2 sont plus, on ne voit plus obligatoirement un mec de la Visma, ce qui était Mmh. le cas avant. Voilà, c'était un peu ça ce qu'on voulait dire. Moi, Évidemment, en fait, c'est pas au ma niveau grande de interrogation. Picnic, hein, évidemment, à la Visma, hein, on n'est pas non plus. Ma grande interrogation pour Wout van Aert sur, cette campagne de classique et de monuments qu'il vise, ce sera surtout de savoir comment il va se comporter sur les longues distances. On l'a vu, il était beaucoup plus diesel l'année dernière. Est-ce qu'il va récupérer un peu plus et être beaucoup plus dans le bain ou est-ce qu'il va être encore à retardement? S'il est encore à retardement, bah, c'est trop tard. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours un truc, et je sais pas pourquoi, un jour, j'ai l'impression que les planètes vont s'aligner. Il y a un truc, en fait, il a toujours quelque chose, de la malchance, etc. Et qu'il y a un moment où on l'attendra pas, il va la claquer Barré-Roubaix. Tu vois, vraiment un moment où il est, je sais pas moi, allez, dans un monde idéal, on va dire, il a 35 piges, Van Aert, il est toujours sur le vélo. Il ne sert plus que d'équipier, modèle. Il a gagné une étape sur la Vuelta à 33 ans, mais ça y est, il en peut plus. Et d'un coup, il fait le Paris-Roubaix de sa vie, il gagne. Voilà, c'est Ouais, mais méfiance. mon scénario. Méfiance méfiance aussi de ce côté-là, parce qu'on parle des 2 monstres, comme concurrence principale, mais visiblement, il y a aussi un peu une concurrence interne. Alors, Wout van Aert Oui, garde le oui, oui, statut oui. de Commence par un leader B. privilégié, mais on a quand même un Mathieu Brennan qui a Voilà. annoncé viser les Flandriennes. On a, Christophe Laporte qui va quand même être sur la fin de sa carrière et qui veut aussi briller sur Paris-Roubaix. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui s'alignent un peu contre Wout van Aert. Ouais, je suis d'accord par rapport à ça. Yates aussi, tu voulais en parler, de la retraite de Simon Yates. Surprise, évidemment. Il y a eu quelques oiseaux qui sont arrivés et nous ont sifflé quelques trucs à nos oreilles, notamment le fait que, voilà, il y a eu un petit problème parce qu'on a senti que Simon Yates n'était plus connecté pendant un petit moment, qu'il faisait un petit peu le mort, et il est revenu en disant ciao, ciao. Voilà, c'est un peu ça. Je sais pas. C'est bizarre en fait. Cette histoire est bizarre. Bah, c'est un peu comme au Hier Lascano où, il y avait le pendant avec, Ouais, mais là, 2 pièces et il faut savoir, de quel côté va pencher la pièce, de quel côté plutôt est tombée la ouais, pièce. Parce ouais, ouais. qu'il y a 2 hypothèses privilégiées. La première, celle à laquelle tout le monde pense, c'est que malheureusement, bon, au vu du timing, et cetera, des réactions sur les réseaux sociaux où on bloque un peu tout le monde et surtout les gros comptes, surtout des comptes aussi qui ont, bon, dit que c'était quelque part bizarre, heu et qu'il y a un petit passif aussi avec 4 mois de suspension du côté d'Yates, bah, c'est la prise par la patrouille. Puis il y a la deuxième option, c'est, bah, qu'est-ce qu'il avait encore à foutre? Alors oui, Bah, il a un gagner, contrat. rester et ga et Il a un oui, contrat. Et rester Devin et Vingegaard, parce gagner c que là, tu es en train de poignarder dans le dos. C'est pas son équipe, parce que ça aurait été la oui, Jayco, ça mais aurait été plus compliqué, je pense. Mais là, en gros, tu comptais sur lui en tant qu'équipe. il est en train de poignarder Bah son oui, équipe, il a niqué la et saison de laisser peut-être. passer 7 chiffres potentiellement en plus sur son compte. Oui, OK, mais est-ce que dans son sens, tu peux te dire que bon, il y a eu aussi un ras-le-bol en se disant que bah, le coup de poignard, on te l'a mis à toi parce que, peut-être qu'on t'avait promis que tu pouvais aller défendre ton titre et au final, bah, on t'aligne, le meilleur coureur de ton équipe sur le Giro où tu sais que tu vas être son coéquipier donc tu ne vas pas vraiment défendre ton titre, tu vas plus défendre le titre de l'équipe et là, c'est peut-être un peu plus emmerdant parce Mais, que il te reste quoi sur la saison? est-ce qu'il Honnêtement, la voulait le saison faire? Yates l'année Mais dernière, elle est quoi? La saison Yates l'année dernière, c'est quoi? c'est Giro et une étape du Tour.
Enfin, en gros, c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc, elle est Ouais plutôt incroyable. et encore le Giro, c'est un Giro avec, des circonstances. Alors Oui, oui, bon, il a fait que au Finestré, il avait un certain écart qui lui a permis, d'aller chercher, ce Giro, mais ce Giro sans marquage, il va pas le chercher malgré l'écart. Il a profité de circonstances et du fait que, bah, un Del Toro, on avait littéralement rien à foutre de dans la foutre en voiture l'air aussi, un hein. Giro. Dans la voiture, je crois qu'il y avait aussi rien à foutre de ce Giro. Non, mais Oui, mais tu vois, il y a quelque part, il y a quelque chose et peut-être que c'est au retour de stage, il a vu qu'il y a pas d'évolution de chiffres et que tout par rapport à l'année dernière. Donc si, tu as les mêmes chiffres que l'année dernière, voire peut-être que tu as moins bien que l'année dernière, tu sais que tu pourras pas briller sur cette saison. À quoi bon? Enfin, tu connais l'exigence de ce sport, tu sais à quel point ça peut être prenant. Tu es quand même aussi père de famille. Bon, à un moment, tu te dis: «Bon, bah, allez, je laisse tomber, tant pis. Je ouais, ouais. vais à quoi ça sert Ouais, une année de mais galère en plus?» ouais, ouais, mais c'est bizarre. Il y a Babas qui dit, dans le chat que, il reviendra dans 6 mois. Ça, ce qui peut être, possible aussi. Je sais pas, chez Adjeko. En fait, c'est ce qu'on disait avec Jackie dans la vidéo, c'est que moi, encore une fois, moi je suis un idéaliste, comme pour Van Aert qui gagne à 35 piges Paris-Roubaix, c'est que je voyais bien les deux Yates finir dans une équipe ensemble. Voilà, à la fin, une petite dernière année comme ça de mecs, de lieutenants, ils font les courses ensemble, ils se font des trucs, voilà. Mais bon, Ça a aurait pu priori pas le cas. honnêtement, ça aurait pu être possible aussi dans un cyclisme, d'il y a 5-6 ans. Maintenant, c'est tellement prenant Ouais, c'est mentalement, vrai. physiquement, c'est des exigences, c'est des sacrifices. On le voit au nombre aussi, de burn-out, au nombre de petits jeunes Tu peux qui plus prendre de arrivent vacances. sur la scène professionnelle et qui direct, prennent leur retraite. Enfin, c'est un sport qui est de plus en plus prenant mentalement et on n'y pense pas aussi suffisamment et peut-être que Yates, de ce côté-là, a fait le tour et s'est dit: «Non, c'est trop difficile». On enchaîne avec Pauline Ferrand-Prévot, avec son programme qui a été annoncé. Bon, elle va faire plusieurs grands tours, etc. La question, moi, que je pose pour Pauline Ferrand-Prévot, on a eu son programme, et surtout que elle a eu une interview. Elle disait voilà, c'est vrai que pour le moment, j'ai dit maintenant que j'ai gagné le Tour de France, qu'est-ce que je vais faire? Elle l'a pensé un jour a priori, mais je me dis, je sais pas, qu'est-ce que va être la saison de Pauline Ferrand-Prévot? C'est quoi, ça va être quoi sa saison? Quel, Paris-Roubaix, Tour de France, oui, la Vuelta, mais dans l'historique féminin, c'est pas non plus le gratin. Je sais pas trop. Je sais pas s'il y aura une telle domination de la part de Pauline Ferrand-Prévot cette année. Voilà, c'est la question que je pose. Donc, qu'est-ce que ça va être cette année pour elle? Bah, c'est la grande question, c'est qu'est-ce qu'elle peut aller chercher de plus, hormis, oh putain, je vais pas aimer dire ça parce que c'est à la fois congratulant, mais est-ce que c'est positif, derrière dans l'absolu? Est-ce qu'il y a pas du négatif à dire ça? Est-ce que ce serait pas de devenir, la Pogacar au féminin? C'est-à-dire que d'aller chercher un maximum de courses. C'est-à-dire, là, elle a fait la transition Dominer route. la saison de bout en Ah bout. ouais. Bah, franchement, pour nous, Français, ça serait super cool, hein. On prend évidemment, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Je vois dans ce sens-là, ouais. Elle est Ouais, capable ça peut de être pas gagner mal, de tout, mais ça mais ça implique, tout ce qu'il y a derrière de négatif et de potentiellement suspicieux. On l'a vu quand même, ça reste, une fille qui a besoin de se construire, et qui a aussi, besoin de faire tel poids pour Paris-Roubaix, tel poids pour le Tour de France, ouais. et qui a besoin de préparation beaucoup plus spécifique pour chacun des événements. Donc, ça implique quand même beaucoup, beaucoup d'exigences, physiques et mentales. Ouais, ma Baba se dit aussi qu'elle ne voit pas Et ouais, je suis PFP pareil. tenir Je sur la toute vois la pas saison. En fait, c'est vraiment, on a l'impression, ben, on l'a vu, hein, que c'est une personne de grand rendez-vous. Mais il faut pas que les grands rendez-vous arrivent toutes les semaines. Pogacar, c'est les grands rendez-vous, il n'y a pas de problème. Ils peuvent s'enchaîner, t'inquiète pas, il sera à l'heure. Mais c'est vrai on voit que à côté du Tour de France, elle a eu du mal avant, elle a eu du mal après. Ça veut dire que voilà, il y a un pic énorme atteint à ce moment-là et que tu peux. Mais pourquoi pas? Écoute, on lui souhaite. À Pauline Ferrand-Prévot. Nouvelle question. Tiens, c'est toi qui l'avais posée.
Est-ce que Unibet Rose Rockets, hein, donc la preview arrive dans quelques instants sur notre chaîne, est-ce qu'elle va aller sur le Tour de France? C'est ça la question? Ou est-ce qu'elle est déjà sur le Tour de France? Presque, j'ai l'impression que c'est vraiment ça la question. Eh bah, c'est une question en suspens parce qu'au vu Ah! du recrutement de l'effectif, tu pourrais te dire: «Ils ont tout fait, pour être sur le Tour de Bah France». ouais, ça c'est clair. Mais tu regardes les premières invitations à ASO sur les premiers événements de la saison, bah, ils sont pas forcément invités. Donc, est-ce qu'ils ont, ce blanc-seing d'invitation pour le Tour de France? Va falloir quand même qu'ils aillent aussi un peu chercher leur ticket, dès cette entame de saison. Attends, mais parce que qui tu vois à leur place? Parce qu'ils sont 23e avec le nouveau règlement, nanani nanana. Surtout que sur d'autres, il y a moins d'équipes invitées. Là, je suis en train de regarder un peu sur qui est invité dans toutes ces équipes. Il y a, c'est vrai qu'avec la présence de Q36.5 et tout sur certaines courses Tudor au Total Energy, c'est compliqué. Qui tu vois à la place? Parce que c'est surtout ça. C'est le choix presque par défaut parce qu'ils n'ont pas vraiment mérité d'être là. Mais on voit pas qui d'autre. Quand même, quand même d'autres équipes, hein, qui, Vas-y. avec, d'autres wildcards, hein. Est-ce que l'équipe Tudor l'équipe Tudor, elle est invitée par Ouais. défaut? L'équipe Q36.5, est-ce qu'elle est invitée par défaut? Non, mais Non, elle avec va la, devoir avec la bénéficier. fusion, Auto Intermarché, ça donne une place donc à Q36.5, disons cela. Avec l'arrêt d'Arkea, ça donne l'invitation à Unibet. Je pense que c'est ça l'instant là. 23e équipe avec ce nouveau règlement qui fait qu'on invite une équipe en plus. Et donc, en fait, c'est juste qui tu invites d'autres. Ouais. Il y a des équipes historiques, est-ce que Bah, tu vas pas la inviter la Total, c'est pareil, Kern, ils ont la pas Cara, tu vas pas oui, inviter la Polti. En fait, là où tu vas chercher, c'est Saint-Michel, Aubert, 93, homme préférence. J'ai dit tout dans le désordre, mais vous voyez quelle équipe je veux parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je sais pas, moi, si tu vas aller voir Nice, la CIC, en fait, il reste plus que les équipes françaises parce qu'ils vont jamais inviter une équipe étrangère. Enfin, étrangère. Si, mais pas espagnole ou italienne. Donc je vois pas d'autres. Voilà, je non, te le moi dis. aussi, j'en vois pas. Donc la question elle est vite répondue, comme on dit. Donc il y aura Unibet Rose Rocket sur le Tour de France. Annonce qui sera faite dans quelques semaines maintenant. Tu es en train de réfléchir, je te vois. J'espère non, non, mais j'espère honnêtement pour eux. Ils étaient pas non plus, durs dans l'absolu sur la présentation du tour. Mais bon, quand tu as un tel effectif, quand tu t'es quand même T'as pris pour Victor Lafay, renforcé, etc. Plus tu as pris sur les Groenewegen. sprints, tu as pris, ouais, Victor Lafay, donc tu as un peu tout pour, tous les arguments pour essayer d'aller briller. Puis bon, j'ai envie de te dire, quand d'entrée, tu vas remporter la Marseillaise, je pense que ça va leur, ouvrir, Par les qui? voies plutôt rapidement. Par qui? Hein? Mais qui? Ah, on en Ah, ok, parlera à ce ok. moment-là. J'ai l'impression que tu es en train de monter dans un Mais train mais au tout seul. au vu du changement de parcours, ils ont Ouais. des hommes rapides qui peuvent Ok, passer ok, plutôt bien, qui ok. peuvent aller s'imposer. Ils ont bien réussi, l'entame, de coupe de France, donc attention, attention, cette saison, ils peuvent, aller chercher de très, très beaux résultats Dans le et chat, ça peut commencer dès la Marseillaise. Dans le chat, on dit on met quand même une pièce sur une équipe espagnole. J'y crois pas du tout. Voilà. Après, c'est que mon avis. Puis quand on aura les invitations, on verra. Parce que des fois, ils aiment bien faire patienter les équipes parce qu'on veut pas leur donner tout cru le Tour de France. C'est juste que là, vraiment, pour le coup, c'est un choix par défaut. S'il y avait encore, par exemple, ne serait-ce qu'Arkea, par exemple, il n'y aurait même pas débat. Alors que les deux équipes Bah, de toute façon, sont il y a de là, nationalité c'est française. Q30, c'est non, mais là, il y a Q36.5 qui est pas invité, hein, donc Oui, mais bon, il y a les 21 équipes, il reste deux potentielles équipes, donc c'est Q36 et Unibet pour moi, voilà. mais Ok. attention. Bah dites-nous si vous pensez que une autre équipe va prendre la place donc d'Unibet, même si c'est pas vraiment la place d'Unibet, mais dans notre tête, oui. On continue avec une équipe, on voulait s'occuper d'une autre équipe, la Groupama FDJ. Alors, la Groupama FDJ, la question c'était se voit-elle la face? Alors, question qui est un petit peu dure, mais c'est par rapport à deux choses. La première chose, c'est l'annonce donc
de la part de David Gaudu de vouloir retenter les classements généraux. Vouloir, il a jamais vraiment arrêté, mais de vouloir de nouveau se consacrer à ça, alors que on avait vu ces derniers mois, ces dernières années, qu'il était plus à même de faire des coups. Voilà. La première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de continuer à faire confiance à un Valentin Madouas qui, on a l'impression, est arrivé en bout de course avec donc des Flandriennes dont c'est son gros objectif, malheureusement, où il n'y arrive plus. Alors, c'est ça, je me pose vraiment la question de savoir est-ce que, Tib, tu vas peut-être pouvoir y répondre, est-ce que vraiment on se voit la face? Est-ce que on se dit on tente, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile. Qu'est-ce que vont faire Godu et Madoua sur cette saison? C'est ça en fait aussi la question. C'est la question de savoir si, les changements du côté de David Gaudu vont payer. Bon après, est-ce qu'on y croit sur, le Tour de France? Est-ce que c'est emmerdant, cette posture qu'il a sur le Tour de France? C'est pas une posture, hein, sur laquelle, il a changé, d'un millimètre, hein. Il y a quelques années sur Twitch, il disait lui-même, ce qui le faisait rêver petit, c'était les coureurs qui se battaient, Ça, je suis pour les d'accord. classements Pas de généraux. problème. Donc un top 10, ça le fait rêver. Ah, il est allé chercher une très belle quatrième place. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Bah, c'est son Guère plafond. mieux. Il aurait jamais pu monter C'est sur le son podium. plafond et quelque part, est-ce qu'il devrait pas se concentrer sur autre chose? Même si c'est compliqué, on le sait, avec Tadej Pogačar, avec de moins en moins d'étapes qui sont promises aux échappés. Mais est-ce que dans une carrière, aller chercher un maillot à pois, ce serait pas aussi, la consécration pour lui? Parce que quelque part, dans quelques années, quand tu vas regarder les classements, du Tour de France, les places anecdotiques de David Gaudu, qui s'en souviendra? Dans cette nouvelle La génération quatrième, qui oui, va en arriver et 2022. qu'aura jamais regardé. Mais non, mais toi, tu t'en souviendras, mais les nouveaux qui vont regarder les palmarès dans 50 ans, est-ce qu'ils se souviendront de David Gaudu? Est-ce qu'ils sauront qui est David Gaudu? Alors que quand tu regarderas le classement des maillots à pois, bah, là, tu te C'est vrai. souviendras de mecs comme Alaphilippe, comme Warren Barguil, comme, Romain Bardet. Mais un David Gaudu, il restera anonyme de ce côté-là, alors qu'il peut aller chercher quand même un maillot qui a fait rêver les Français et qui fait rêver tous les grimpeurs. Et des étapes aussi sur les grands tours, parce que mine de rien, ça aussi, quand tu regardes une ligne de palmarès, quand il y a un mec qui a fait, je sais pas moi, 10 fois, allez, 10 fois dans le top 10 de tous les grands tours, on va dire, j'en sais rien, face à un mec qui a gagné 3 étapes de chaque grand tour, bah, la différence, on sait tous vers qui on se dit, ah, incroyable, son palmarès, etc. Plus le maillot à poil, on tout dit. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est dur. Et puis quand il est grandiose, David Gaudu, littéralement, c'est un tueur. Non, mais je Donc suis d'accord. Mais c'est dur de se dire dans pourquoi sa pas tête. Tu sais, de te dire dans ta oui, tête, moi bah, j'adore faire c'est ça, courir un peu contre nature mais. des Ouais, c'est ça. J'adore faire ça, mais je dois plus le faire. Tu vois, c'est dur, c'est comme si tu disais à Jonathan Milan d'arrêter les sprints. Bon, après, ça marche plutôt bien pour lui. Mais c'est dur. Est-ce qu'il y a, je sais pas, en mémoire, un Valverde peut-être qui a arrêté au bout d'un moment, mais bon, il était toujours un peu classement général, mine de rien. Je suis en train de réfléchir pour les coureurs qui ont réussi à switcher et vraiment switcher pour de bon, d'abandonner totalement les classements généraux. Avant le Tour d'Italie, j'aurais dit Simon Yates, mais bon, pour le coup, ça a un petit peu changé la donne. bah, dans Bardet a d'autres fait ça, registres, tu ouais. non Jackie, mais bah, Bardet a oui, fait ça, puis mais dans bon. Thibaut Pinot aussi, Ouais, c'est à vrai. un moment, Mais bon, il bah, est toujours à un la fin de sa peu. carrière et puis c'est là où il a pris le plus de kiff. Mais dans d'autres registres, tu les sprinteurs quand ils commencent à décliner, ils deviennent de très bons poissons pilotes aussi, hein. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. On en parlera de toute façon longuement d'un groupe FDJ dans la Faut preview. savoir quelque part se réinventer. C'est vrai. Et pour Madouas, comment tu fais pour te réinventer? Ah là, c'est beaucoup plus Moi, compliqué parce que les courses visées sont quand même des courses assez barrées. Heu, je vais être assez bah, dur. Douas, Je vais il être est assez. endurant, mais je pense qu'il est trop confiant sur, les capacités qu'il a par rapport au cyclisme actuel. Non, mais en plus, il y a eu ce côté endurance. J'ai l'impression qu'on le voit moins ces derniers temps. Alors, peut-être que c'est une année sans, ça peut arriver. Je vais peut-être être méchant en disant ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on surestime maintenant les qualités de Valentin Madouas. Enfin, en tout cas, sur ce qu'il a montré. Attention. Et puis, surtout, dans quelle équipe tu redonnes un leadership à un coureur qui n'arrive même plus à rentrer dans les top 20 des Flandriennes? Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais c'est pour ça que
Je trouve qu'on en fait beaucoup et plutôt que de dire: «Oui, on va jouer les premiers rôles et cetera», je préférais qu'on minimise en disant: «Bon, on sait pas, Valentin Madouas, ça fait un petit moment que, il arrive plus vraiment à performer sur les grandes courses. On va quand même l'accompagner, mais pas d'objectif». Ou alors on n'en fait pas genre, le truc c'est le collectif autour de Madouas. Ça je trouve que ça donne une pression immense et s'il fait encore, en dehors du top 20, ça va être compliqué. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il avait fait cette année. Ouais, mais Mais vas-y en attendant. après, honnêtement, sur les courses, sur lesquelles il va s'aligner aussi, ça va être un objectif sur le printemps. Ce sera pas le seul et il a des talents dans son équipe qui sont assez, émergents de Non ce mais côté-là et je pense à un homonyme tourangeau. Bril Roland, c'est ça? Ou je me trompe? Tu es un bri je je vais te frapper Johan. Je sais pas quels sont les Tourangeaux. Attends. Lequel est Tourangeau dans cette équipe? Un homonyme, un homonyme. Un homonyme? Attends, je suis perdu là dans ce que tu dis là. Tu parles de qui? Bah, Thibaut Gruel, évidemment. Ah! Un prénonyme, tu veux dire? Heu, ah mais je pensais que c'était un autre madouas que tu avais inventé en dehors non, un prénonyme. Non, non. Bien sûr, Gruel. Je suis mea culpa, je ne connais pas tous les coureurs qui sont nés à Tours. J'étais en plus en train de regarder en parallèle, donc la saison de Madouas qui fait 17e du Tour des Flandres, et puis qui ne fait pas Paris-Roubaix. Alors je sais plus pourquoi de mémoire. Après, il a eu une année assez compliquée l'année dernière, C'est vrai. donc on peut lui aussi lui laisser ça. Mais bon, quand, à un certain moment de la saison, tu dis que tu es au meilleur de ta forme, que sur les courtes Oui, tu t'es durées jamais exigeantes, senti tu vas aussi être bien là juste et avant qu'au les final ouais. au final tu es invisible, heu, c'est catastrophique pour toi. Ouais, En non, termes mais d'image, c'est catastrophique. je suis d'accord. C'est pour ça que, en fait, il faut dire que même au classement UCI, par exemple, la Groupama FDJ a bien reculé autour de la 18e place. Et je pense que, en fait, il va falloir là aussi se renouveler en mode on ne peut plus lutter avec les meilleurs les yeux dans les yeux. Donc, il va falloir se réinventer. On l'espère pour David Gaudu. On espère aussi qu'il performe. Attention. Pareil pour Madouas. Mais j'ai l'impression que là aussi, euh, peut-être il y a un truc à aller chercher par rapport à ça. La Groupama FDJ, c'est fait. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4 questions, mon cher Tim. 4 questions. Alors, est-ce qu'on se balancerait pas d'un coup la victoire de Patrick Eddy, qui a plus un nom et un prénom de tueur en série en France, mais qui en Australie a tué l'équipe Jeko Alula, à lui tout seul. Donc qui a remporté les championnats australiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Résumé très rapide. Durbridge devant, magnifique. Bon, il a pas énormément d'écart, mais bon, il est devant. La carte est Ça là. revient derrière. Et Faut quand même mentionner que ça ça revenait derrière. revient derrière. Tout à fait. Mais il est encore devant. Personne lui demande d'aller. Enfin, personne ne demande à quelqu'un d'autre Hop d'aller le là. chercher, tu vois. Mais Plap, lui, il va le chercher et il se fait taper au sprint par Patrick Eddy. Alors, est-ce que c'est une disaster class ou est-ce que finalement ils ont été battus par plus fort? Toi, t'en penses quoi de ça? C'est désastreux. C'est Ah, c'est c'est désastreux parce que le commentaire de Prlap, ça reste aussi, c'est les championnats nationaux, c'est une course que je veux tout le temps gagner donc quelque part, c'est pas une course qu'il aurait voulu laisser à son coéquipier, Luke Durbridge. Alors oui, ça revenait derrière, mais c'est pas à lui de faire le travail, c'est aux autres bah et ouais, c'est c'est lui ça en fait. de profiter des moments de flottement. C'est à lui, de faire aussi le jeu d'équipe parce que quelque part le titre, oui, c'est bien de l'avoir, mais c'est bien aussi de l'avoir dans l'équipe et de pas le perdre, de pas l'offrir à une autre, ce qu'il a un peu fait et puis quelque part, si ils étaient aussi du côté de l'équipe en surnombre avec, des Ben O'Connor et consorts, c'est aussi leur rôle, quelque part si ça revient derrière d'essayer un peu, façon quick step, derrière, Casper Asgreen, de casser la chasse. Non, mais je suis d'accord. Je trouve que ça a été mal géré. On a sous-estimé ce bon vieux Eddie, hein, qui même c'était dans une équipe Conti australienne, a quand même des années. En tout cas, il était encore au Grand Tour l'année dernière avec la pique-nique post-NL. Donc, faire attention. Mais en tout cas, c'est magnifique. Pour nos yeux, c'est magnifique. Quand on voit ça, on se dit, pouah, franchement, on a encore tellement de belles années à vivre devant nous de vélo, quand même, mine de rien. Parce que si on continue à faire ce genre de truc, c'est plutôt fantastique. Euh,
Allez, on bascule en France. Tour de France 2027. Tour de France hommes et femmes. Donc départ de cette île britannique avec donc Édimbourg pour les hommes, Leeds pour les femmes. La question que je te pose, Tib, c'est quoi la suite de ces courses parce que là-bas, il n'y a pas de problème et tout. Mais qu'est-ce qu'on va avoir en France? C'est ça, en fait, le truc. Ah bah, Comment grande tu fais? question, je suis assez Est-ce que tu fais un donc long... Alors pour les hommes, est-ce que tu fais un long transfert ou alors est-ce que tu vas en Bretagne pour redescendre, mais c'est assez long? Est-ce que, même pour les femmes, c'est-à-dire que tu vas devoir traverser la Manche et ensuite te taper des étapes, mais là tu peux pas faire de longs transferts? Ou est-ce que peut-être il y aura une journée de repos bah, pour les la femmes, première fois en honnêtement 2027? non. En Bah, vrai, les femmes, tu passes par le nord, tu fous un peu de pavé, potentiellement, une petite excursion sur une étape en Belgique et puis tu descends par le massif, des Vosges et du Jura, ouais, hein, mais sur le papier, pour t'as finir dans quoi? les Alpes. Tu quand même moins d'étapes, donc ouais, dans les Alpes, faut aller vite quand même, mine de rien. Si tu dois tracer tout droit. Déjà, ils tracent tout droit, hein, il y a quand même des 220 bornes, Mmh. en Angleterre, donc Non, non. c'est, honnêtement après, bah, forcément, tu auras forcément un long transfert, hein. Et pour les femmes ou pour les hommes, tu veux dire? Pour les 2? Pour les femmes, pour les hommes aussi, hein. Mais pour les hommes, moi, je les vois aller directement journée de repos après 3 jours, ce qui est faisable et ce qui est fait sur les grands tours. Et après, derrière, allez, on va quelque part. Mais après, quel endroit tu vas? Tu les vois aller en Bretagne, toi, directement? Parce que c'est la facilité. Bah, ouais, pourquoi pas? Tu prends la Bretagne, tu redescends est-ce que tu descends par la Vendée ou tu repasses, par, le centre de la France pour finir dans le Massif central, la première semaine? Ouais, mais tu mets quand même du temps. C'est-à-dire que tu vois pas la grosse montagne avant 10 jours, c'est ça? On n'a plus l'habitude, nous. D'habitude, c'est deuxième jour maintenant. Enfin, ces derniers temps, c'est Et je dirais deuxième pas jour la montagne. honnêtement, je dirais pas non. Ok, Honnêtement, je ok, dirais pas non parce que c'est ce que je reproche sur les derniers tours d'être un peu un mouroir pour les sprinteurs. Donc si on peut laisser cette opportunité pour les sprinteurs, c'est bien. D'ailleurs, la ok, première étape, on j'ai vu quand même quelques-uns se plaindre sur, ces premières étapes où, bah, la plus sexy sur le papier, c'est la troisième. Mais c'est bien aussi, de laisser, bah, un peu plus d'opportunités pour les sprinteurs d'avoir le maillot jaune ok. et potentiellement aussi d'en profiter. Ok, d'accord, très bien. Moi, j'étais un peu plus dubitatif et je me dis, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Et j'ai peur d'un long transfert qui nous amène dans le sud de la France. Voilà. Mais après, encore une fois, ils arrivent toujours à faire des courses assez excitantes. J'avais plus peur pour les femmes parce que derrière, pour aller chercher les massifs, peut-être aussi un peu plus d'étapes, j'en sais rien, un peu plus de jours, tout est possible. Plus Ah ça mais avance. tu vois que déjà dans la Bretagne, Bretagne-Normandie, tu peux construire de Oui, très belles oui, étapes, hein. oui, oui, On l'a vu cette année, hein. je suis Cette d'accord. année, tu vas chercher des petites côtes par-ci par-là dans les villages d'arrivée, tu vas chercher des étapes qui sont prenantes du côté de Viré, donc il y a toujours moyen de construire quelque chose de beau. Ouais, c'est ce qu'on dit dans le chat, hein, avec ce que tu perds en étape en Grande-Bretagne, tu oublies les massifs intermédiaires ou alors long transfert, c'est vrai. Il faut choisir. Mais après, c'est vrai que comme le disait Tib, c'est que tu peux toujours trouver des beaux tracés dans n'importe quelle région quasiment, tellement maintenant ils sont assez Après ça se inventifs, très trouve, inventifs. on passe dans une direction totalement opposée où, bah, le projet que je t'ai dit pour les femmes, on le fait pour les hommes. Ouais, ouais, c'est vrai, ça peut être Donc, ça. en fait, on finit par les Pyrénées avant de remonter Ouais, vers Paris, hein. ouais, ça peut être pas mal en effet. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que on aligne quand même mine de rien, donc 2027 Leeds. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de revoir la France en grand départ. A priori, il y a Luxembourg derrière qui est possible, puis après ailleurs encore, peut-être l'Allemagne, enfin bref. Euh, Pas prêt de revoir la France, voilà, en grand Ça départ. me dérange pas dans l'absolu, j'ai envie de te dire, tant que c'est pas excessif et que c'est pas trop loin, tu vois? C'est, Ouais, tu parce veux que pas aller les faire un grands grand départ en Arabie Saoudite? Ah, ça te fait pas kiffer ça. ouais, non. Non, mais Refaire un peu d'Alou la Tour. quand c'est des pays limitrophes, comme ça, que ça leur laisse aussi un peu, l'opportunité, de se montrer, de montrer au monde, de très belles étapes et de très beaux coins, c'est du gagnant-gagnant, donc moi ça me dérange pas. Ok, très bien. Et puis, on en enchaîne avec l'avant-dernière question. Le Tour de l'avenir. Le Tour de l'avenir, donc, qui
annoncé, donc accueillir pour la première fois de l'histoire des équipes de développement, dont des équipes, World Tour qui, vous le savez, ont maintenant des réserves de jeunes, pour les faire monter ensuite, hein. C'est la mode actuelle, on va dire, entre guillemets, c'est surtout, le cyclisme moderne. Hem, c'est la fin d'une ère, en fait, on va dire, pour notamment le Tour de l'Avenir. C'est fini ces petites, maintenant ces courses par nation qui n'étaient plus très nombreuses, mais c'était vraiment la dernière. Maintenant, les Bah, équipes qui World avait Tour plus vont pouvoir aucun se sens, ouais, hein. ça c'est vrai. Mais bon, C'est qui avait plus aucun sens. Là, tu redonnes quand même un petit cachet, on va dire, à cette, catégorie qu'on va appeler d'espoir, d'hommes en construction. Parce que quand tu as des équipes nationales, mais qui sont représentées, maintenant avec des coureurs qui courent en World Tour, qui courent des grands tours, c'est peut-être bien aussi de laisser un peu plus d'opportunités sur, les coureurs qui sont, en développement. ouais et puis qui courent D'où la ensemble à dévo. l'année aussi parce que c'est vrai qu'on avait des coureurs qui se découvraient un petit peu, mais je trouvais ça aussi un peu sympa par rapport à ça. Moi, ce que j'espère juste, il y a pas de problème pour, les équipes de développement. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on puisse quand même avoir d'autres équipes de nations pour, donner la chance à certains coureurs et qui, en ont pas l'occasion. Tous les coureurs n'ont pas la chance, c'est comme un cursus scolaire, par exemple, de passer par des Ah, mais équipes tu de as encore moins de développement. chance. Non mais tu Ouais, mais tu as encore avec la formule actuelle et des oui. équipes, de français espoirs, des équipes, nationales espoirs, honnêtement, justement, tu as pour moi un statut, et une place en espoir, c'est l'occasion de te montrer, pour un coureur, heu, qui est en formation, mais un coureur qui est déjà professionnel au plus haut niveau, qui est déjà confirmé, est-ce que est-ce qu'il porte vraiment, ce statut d'espoir, tu vois? Non, parce que maintenant, on a vu dernièrement que les mecs qui font le Tour de l'Avenir, souvent, ont déjà performé sur les routes professionnelles. C'était le cas de Au Paul final, Sexas, c'était c'est la saison dernière. c'est peut-être moins barré. Ça après tu as peut-être, Bah, c'est tu auras juste que tu as peut-être, tous ceux qui sont du cyclisme amateur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Tous ceux de ce mmh? cyclisme amateur, il y aura peut-être moins de place pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a moins en moins de coureurs qui ne sont justement dans le cyclisme amateur et qui passent à travers les mailles du filet. Mais c'est à cela que je pense. Voilà. Donc, est-ce que je suis le seul? Je ne sais pas, mais c'est à cela que je pense. Voilà. De toute façon, ce sera la mutation, qu'a opéré le cyclisme Non, mais professionnel, c'est clair. il y a bien des années où on avait un Tour de France sous équipe nationale avant que ce soit sous crèmerie. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'était, ce Tour de l'Avenir, c'était du coup, on va dire, l'ancien Tour de France, enfin bref, un peu de nostalgie pour les vieux que nous sommes, mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Si vous en avez des problèmes, dites-le nous en commentaire, encore une fois, ou dans le chat. Dernière chose, on termine là-dessus, le Tour Down Under qui commence dans quelques jours. Tu t'attends à quoi, type, sur ce Tour Down Under? Parce que bon, c'est comme d'habitude, mais je suis en train de regarder un petit peu la start list par rapport à tout ça, pour voir s'il y a des coureurs dont j'ai envie de... Ah, Mathieu Brennan est déjà là, a priori, peut-être. En tout cas, il est Il y en a annoncé. beaucoup qui sont il y Ouais. a il y en a beaucoup qui sont déjà là, en train de faire leur période d'acclimatation et de profiter du climat australien, mais j'avais envie de te dire avant, les premières courses australiennes, j'en attendais beaucoup de Luke Plapp, pour enfin aller chercher, ce Tour de Under. Déception totale sur le chrono, heu, déception totale sur, le national où on n'arrive même pas à larguer Patrick Eddy. Je pense que je vais Il y a Ben revoir mon O'Connor avis sur avec Luke lui. Plapp très vite. Il y a Ben O'Connor avec lui, peut-être que c'est pas, Oui, c'est Ben pas le O'Connor sur leader ce et tout. parcours, oui, on y croit absolument. Mais la start list, mais Face à des super punchers, qui ont sorti de très bons chiffres en préparation. Tu parlais d'Oscar Onley, sur ta première question. Bah, Oscar Onley, en est la parfaite illustration. Face à un match, où, UAE a le couteau entre les dents avec Narvaez en plus, on se dirige vers le même match que l'année dernière, hein. j'ai rarement vu une start list du TDU qui me donne moins envie que ça, hein. Franchement, là, franchement, j'arrive pas à voir quelqu'un qui m'excite un petit peu sur ce Tour Down Under. Il y a même plus des spécialistes de l'époque. Chez UAE, c'est même pas marrant. Il y a même pas. Ah, quoique, il y a Narvaez quand même qui est là. Oh, bah, c'est gagné. C'est Narvaez. C'est ce que je t'ai dit, il y Ouais. a c'est
Narvaez en plus, au vu de ses déclarations, je t'ai dit, il vient le couteau entre les Ouais, dents ouais, bah, ouais, ouais, non, mais et c'est ce que je voyais, mais il y a que Narvaez. ça risque de jouer entre Oscar Onley et Jonathan Narvaez encore. Mais attends, mais Only, il est pas annoncé, hein. Attention, hein. Moi, j'ai Jack Egg chez Ineos. Hé, hé. À voir, mais Onley il était pas prévu. Bah, peut-être qu'il était prévu, mais en tout cas, il est pas. Il y a Jack Egg, Lucas Hamilton, Michal Kwiatkowski, Ambrot Svestad, Bart Seng, Ben Swift, Samuel Watson et Sam Welsford. Voilà donc pour l'équipe Ineos. C'est pour ça que je dis il n'y a rien. Lidl Trek, il n'y a personne. Jacopo Mosca, Samomen, ils ont envoyé les seconds couteaux, toi qui aimes bien parler de couteaux. Bon, bah Mmh. voilà, bon, on va voir. Et puis j'espère juste qu'il y a Mathieu Brennan de la Visma Is the Bike. Si jamais c'est vraiment aligné, là, ça peut me plaire. Voilà. Non, mais attends, j'ai peut-être dit une bêtise sur Oscar Onley. Ah! Bah, heureusement que je suis là. Je t'ai dit, tu fait une preview Mmh. quelque part? Non, pas encore. Ah bah, c'est le moment de changer ton fusil d'épaule. On va se terminer, Main tranquille start list, ouais, on va se vas-y. terminer tranquillement ce live donc avec, Tib qui est en PLS puisqu'il ne sait plus qui participe au Tour Down Under et puis on se retrouve, alors il y a pas encore une fois, il n'y a pas de rythme imposé, on va faire des vidéos un petit peu comme on veut, comme on peut, comme on le sent. Donc là, on a fait une un peu parce que ça nous faisait rigoler de parler de l'avant-saison et d'un peu expliquer aux gens ce qui va se passer dans cette année. Mais ensuite, on verra, sûrement peut-être pour parler du Tour de Under à la fin, ou peut-être qu'on se fera un petit truc, on verra avec Tib et Jackie. Puis, sinon, il faut rester connecté, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook, Twitter si vous voulez. Et puis, sinon, faut rester sur Twitch ou vous abonner à YouTube. Voilà pour tout ça. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Ça va, Tib? C'est bon? Ouais, ça va, je suis Ouais? en train de voir. Mais Ok. non, non, mais tu quand même des noms, bien Non, excitants, non, hein. non. Kingfisher Black, Ouah, arrête, ah, bien excitant. T'es fou, l'énervant quoi. l'énervant Helvet. Non, mais Attends, il a annoncé Van pour des Helvete. petits Ah, duels, là, ça, tu me plais, ça. Là, tu me plais. Ah, non, bah, là, tu es allé directement sur les sites du Tour ouais, Down Under. ouais, mais il y en a 9, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va sauter, je sens que c'est lui. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, Van Helvete, Non, ouais. Non, 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 d'accord, je suis d'accord. Ouais, d'accord, non, il y en a d'accord. pas 9. Il y en a pas 9. Ah bon? Bon, bah, Non, moi, tu vas sur le site de ah tu vas ouais, tu sur étais le site directement sur tu vas sur les TDU, sites bien sûr, bien sûr. Ouais, mais c'est des pré-listes, tu sais, des pré-start listes où on donne des cours et on peut les changer un peu comme on veut, mais bon. bon, enfin, tu vas pas les changer comme ça en sachant que faut faire le voyage jusqu'en Australie. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit il reste encore du temps, mais c'est vrai qu'il faut aller jusque là-bas. T'as pas tort, mon gars, t'as pas tort. Merci, Tib. Bah, chacun sa saucisse Ouais. aujourd'hui. Merci, Tib, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce tour de ronde. Donc, nouveau nom, mais les mêmes saucisses, ne vous inquiétez pas, ça sera le cas le reste de la saison, ne vous inquiétez pas. Georges Bennett pour rêver, on me dit. Alors là, vraiment, les gars, merci beaucoup. Alors là, vous me faites rêver. Alors, essayez en commentaire de me persuader de Ouais, mais là regarder là, je suis pas sûr que l'entièreté ce du soit un rêve. TDU. Aïe, aïe, aïe. Georges Bennett, vainqueur du TDU, c'est plus un Aïe, cauchemar, aïe, hein. aïe. Franchement, j'aimerais pas. Ce serait tout bon pour la team NSN. Salut, à la prochaine. Allez, salut, salut. Ciao.